Alors c'est moi qui commence, je pense, donc je vais commencer par introduire un peu ce sujet. Donc nous allons parler du travail de Gabriel Babin et d'Antonin Cossec. Badin, pardon, excusez-moi. Donc c'est un travail donc, sur le mur directement, réalisé au fusain, c'est-à-dire une technique traditionnelle. Voilà, ce sont des... Oh, écoutez, donc le fusain donc, sont des morceaux de charbon donc, avec lesquels on dessine. Ouais. Donc c'est un travail de référence, j'ai l'impression, non, Antonin? Oui, c'est un travail de référence. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser cette fresque, on s'est inspiré du tableau de Bruegel l'Ancien. Qui s'intitule Le combat de Carnaval et Carême. Voilà, donc là, vous le verrez mieux à l'écran, il est là. Donc Bruegel l'Ancien, vous pouvez situer un peu, c'est un peintre... Bruegel l'Ancien, c'est 14e siècle, c'est un peintre flamand. Ouais. Et dans ce tableau, il traite de... 14e ou 15e? 14e, ah, 1500, oui. Forcément c'est décalé. 1500, 16e vous voulez dire? Ah, parce que vous décalez plutôt à l'inverse. Ah oui, je décale. Enfin, c'est pas grave. Disons que c'est un vieux peintre, mort. Oui, mais depuis des siècles et des siècles, il est intuable, ce mec. Oui, d'accord. Donc, à partir de ce tableau, donc le combat de Carnaval et de Carême. Voilà, qui sont les catholiques et les protestants. À l'époque. De l'époque. Voilà. Donc, il faut bien resituer à l'époque, Gabriel, à l'époque, historiquement, puisque c'est... Non, c'est votre père qui est prof d'histoire géo, je crois. Oui, mais le sien aussi. Voilà, donc historiquement, c'est à grande époque des guerres de religion. Ah bah oui, voilà. On se souviendra de la Saint-Barthélemy. Voilà, Saint-Barthélemy, la date de la Saint-Barthélemy. Le 28 juin. Voilà. Donc, à l'époque, Bruegel peint ce tableau, et donc, c'est l'opposition... catholique-protestant. Non, voilà, il y a une structuration du tableau qui est... On peut peut-être l'expliquer un peu par rapport à ces dessins. Voilà. Comment on l'explique, hein? La structuration. Elle est circulaire, la structuration. Elle est circulaire. Tout à fait. Alors, expliquez, Gabriel, un peu la structuration. Pouvez-vous lever, par exemple, montrer des trucs... Oui, mais en l'occurrence, là, elle n'est pas circulaire. Ah bon, d'accord. Le tableau original... Donc, alors, pourquoi circulaire? Ben ici, c'est une décomposition en fait, du tableau. Donc circulaire, ça veut dire qu'il y a un élément central, hein, si c'est circulaire. Oui. Voilà. Donc l'élément central, il est là, par exemple, sur le tableau original, c'est... C'est une fontaine, un puits. Non, il y a les personnages au milieu, là, que vous m'avez dit, là, ceux-là. Là, ah oui, c'est le bouffon. Ah oui, mais c'est central aussi, le puits. Oui. Ouais. Voilà. Donc là, on a le bouffon, ici, on peut expliquer sur le tableau. Donc là, il y a le bouffon, et ici, nous avons deux personnages qui sont... Les étrangers, visiteurs. Les visiteurs. Ouais. Deux étrangers qui arrivent dans la ville, qui ne connaissent pas, et le bouffon... joue le rôle de guide. Joue le rôle de guide. Donc les amène dans cette scène, où, dans cette scène, il se passe que d'un côté, il y a les protestants, oui, du côté gauche. Et du côté droit, les catholiques. Voilà. Si, c'est ça. Oui, ils sortent de l'église, mais c'est inversé du coup. Voilà. Alors, l'idée, c'est par rapport à ce tableau, donc c'est un travail de référence que vous avez fait. Oui. Voilà. Donc, c'est de partir de cette base-là, qui pose un peu, parce qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de symboles qui sont utilisés par Bruegel pour parler des événements de l'époque. Et donc là, vous avez donc décalé, parce que bon, on n'est plus à l'heure... des guerres de religion entre protestants et catholiques, mais entre les musulmans. Voilà, les musulmans et les chrétiens. Les musulmans et les chrétiens. Voilà. Donc, tout en gardant un peu ce principe, donc vous avez donc vous décliné en trois tableaux, trois scènes, voilà, qui sont les mêmes, qui sont la même structure avec l'élément central. Alors qu'est-ce que c'est votre élément central, là, l'espèce de statue là? C'est une statue de Jeanne d'Arc. C'est une statue de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vas-y. Ben, c'est assez compliqué en fait. C'est une symbolique quand même de Jeanne d'Arc. En fait, on s'est posé la question. C'est la mauvaise, c'est une mauvaise question. Oui, c'est la mauvaise symbolique.
Non. Comment? Oui. De quoi? Il ne faut pas prendre Jeanne d'Arc dans sa symbolique. Non, il faut prendre Jeanne d'Arc pour ce qu'elle représente aujourd'hui et comment elle peut être utilisée comme symbole. D'accord. Par exemple, on voit que lors de la procession du Front National, Oui. ils utilisent la statue, enfin pas la statue, mais L'image. Voilà, l'image de Jeanne d'Arc pour en faire de la comment dire, publicité et pour fédérer des gens autour de valeurs. Oui. Voilà. Des valeurs de Jeanne d'Arc, Et qui, sauveur pourfendeur de la France, voilà, contre Boutet, Langlois, hors de François. Voilà, de François. Mon père. D'ailleurs, votre père, François, il est prof d'histoire géo. Il est à la retraite. Ah oui. Donc, à partir de là, donc, on a Jeanne d'Arc au centre, un élément symbolique fort. Fort, ouais. Et à partir de cet élément symbolique, on a derrière un décor qui est une ville, qui est la ville dans laquelle se situe la scène. D'après le tableau de Bruegel. Voilà, d'après, qui est la même que le tableau de Bruegel. La même symétrie. Voilà, la même symétrie, la même structuration. Et puis, alors on voit des échoppes, on voit une église un peu, on a l'impression, sur la droite. Là, voilà. Et puis, après, il y a des personnages. Donc, on voit donc 3 parties. Une première partie, on a plutôt des personnages sur la droite et rien sur la gauche. Un tableau central où on n'a plus de personnages, il reste des trucs comme si un peu la ville avait été désertée de ce qui se passe. Et puis un tableau à droite où il y a des personnages sur la gauche. Voilà. Donc on voit bien que, alors sur la droite, sur le premier dessin, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Qui sortent de l'église. On les voit, ils sortent de l'église. Là, ils sont menés par quoi ce personnage-là, un peu qu'on voit au premier plan. C'est une espèce de moine. D'un abbé, il a une croix sur la tête, voilà. Et puis là, de l'autre côté, donc on a les musulmans avec là une espèce de calife, un pacha. De calife, voilà, de pacha, voilà. Et puis, alors donc l'idée c'est quoi alors après, il y a un jeu entre ces 3 tableaux. C'est ça l'idée. En partie. Voilà, en partie. Allez-y, Gabriel. Si je parle, mais, oui. L'idée. Mais le problème, c'est que déjà, l'idée, c'était de travailler, de la même manière que Bruegel avait travaillé. Donc, pourquoi dans la composition, c'est à peu près la même que sur le tableau de Bruegel, mais on a cherché aussi pourquoi Jeanne d'Arc, parce que ça faisait aussi écho à ce qui se passait dans la ville de Nancy. On a trouvé assez amusant que la composition du tableau, elle rappelait en fait d'une certaine manière la place Saint-Èvre qui est à côté. Voilà, c'est ça. Et Bruegel, c'est un peu un chroniqueur flamand, et donc dans ce tableau, il tisse un portrait des Flandres à une époque précise. De l'époque. Voilà. Dans le cadre de l'un ou l'autre, du coup, on a voulu travailler un peu de sa manière. C'est pour ça qu'on a essayé d'actualiser les choses. Et de faire des références aussi à ce qui se passait autour de nous. Voilà. Peut-être déjà une première chose. D'accord.